Shalom à vous. Wow. Je dis encore shalom. Tout à l'heure, j'ai vu des pas de danse ici. Je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux voir ça. C'était beau, j'ai beaucoup aimé la louange. L'équipe, vous êtes magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je voudrais remercier maman pour l'accueil, toute l'équipe. Et je serais injuste ou ignorant des usages, surtout en ce jour qui est la fête des pères, saluer la mémoire de ce grand homme, le docteur, l'apôtre Vespasien, Ganza, le bâtisseur, le visionnaire, et dont vous êtes la suite. Je voudrais saluer sa mémoire. Est-ce que d'une manière symbolique, on peut acclamer la mémoire de ce grand homme? Alléluia. Alléluia. Je me sens honoré, je me sens privilégié de franchir le seuil de sa maison et d'être là parmi vous ce matin. Amen. Et je voudrais aussi remercier le révivaliste Michel Chevalier, qui est une bénédiction pour ma vie, pour mon ministère, et par qui, en fait, je peux tenir un micro ici, particulièrement à Sherbrooke. C'est bien ça le nom, hein, Sherbrooke. Voilà. Et c'est ma première fois de venir ici. Et dans ce voyage, c'est la première fois que j'arrive au Canada. Et Dieu m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Et j'espère pouvoir être en bénédiction pour chacun d'entre vous. Amen. Père, tu es le Seigneur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Tu as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elles contiennent, le monde et ceux qui l'habitent. De la France, de Lyon où je vis, tu m'as conduit jusqu'ici, dans cette grande ville, dans cette grande cité devant toi, cette grande ville où des grands mouvements spirituels ont eu lieu. Et tu m'as conduit dans cette maison vénérable de ton serviteur et de ta servante. Je te suis reconnaissant. Abba, tu es l'Élohim de ma destinée, tu es le roi assis sur ton trône, tu es le fidèle. Tu es l'Élohim et le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Tu es l'Élohim et le Père de Papa Maurice Cerullo et de tous mes pères et des maîtres qui ont contribué à faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Abba, à qui te comparerai-je pour que tu lui sois semblable? Qui comme toi donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre? Qui comme toi donne la repentance, le changement de mentalité? Abba, qu'il me soit donné aujourd'hui de parler comme je dois parler de ces choses et que la vie coule en abondance dans ce lieu. Je crie à toi, car tu entends ma prière, car tu entends ma voix. Souffle donc dans ce lieu. Viens à la rencontre des besoins de ton peuple et surtout bâtis ton église. Dans le nom de Yeshua, le roi de gloire, dans le nom de Yeshua, le prince de la vie, j'ai ainsi prié. Celui qui est d'accord avec moi dit Amen. Donnez-moi un vrai Amen.
Un amen comme des gens vivants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je faisais une petite étude avant de... Quand j'arrivais dans la ville. Et vous vous asseoir, merci. Ce n'était pas une punition, je vous rassure. Et parce que c'est un peu mon habitude. Quand j'arrive quelque part, j'aimerais comprendre l'endroit. Et Sherbrooke. J'ai regardé, on m'a dit que il y a un monsieur qui s'appelait Sherbrooke, etc. Je me suis dit, bon, ça ne me parle pas. Et puis, l'esprit qui me conduit, qui me dit, mais me pousse à... Regarde comment ce nom s'écrit en hébreu. La langue de la Torah. Donc, là, pour le coup, je réalise que dans Sherbrooke se cache Shar Barak. Shar Barak ou Sar, en fait, le prince. Barak, c'est la foudre, l'éclair. Donc derrière Sherbrooke, en fait, se cache le prince de la foudre, le prince de l'éclair, celui qui provoque les illuminations, les dévoilements, les révélations. Donc cet endroit, cette contrée, spirituellement, a une fréquence bien à elle, bien particulière. Et vous vivez ici. En fait, vous êtes censé être une église où, quand les gens viennent, le voile se déchire, il y a des apocalypses, il y a des clignements d'œil et des changements de mentalité qui arrivent parce que la révélation coule en abondance. Amen. Bon, ça c'était juste, je ne vais pas appeler ça une entrée en matière, mais bon, à peu près ça. Vu le temps que j'ai, je vais essayer d'aller droit au but. Mettre ensemble le fait que c'est la fête des pères et de l'autre côté, c'est une journée particulière dans le calendrier de la nature parce que c'est le solstice d'été. Donc tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? Pour aller vite, passons d'abord par le solstice d'été. Le solstice d'été, 21 juin, est précédé par un autre solstice qui est celui de l'hiver. Là, je parle pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, nous en l'occurrence. Dans le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil est au plus bas, la lumière est au plus bas. Et pendant 3 jours, on nous dit que le soleil ne bouge pas. Et il est immobile, voilà. Et le 3e jour, ça correspond à peu près à la nuit de Noël. On nous dit que le mouvement reprend, il recommence à remonter. En fait, c'est la lumière qui est au plus bas et puis la lumière va recommencer à remonter. Mais quand cette lumière commence, elle n'est pas perceptible. On ne la ressent pas directement, mais elle a commencé déjà à remonter. D'où, symboliquement, dans notre foi chrétienne, on nous parle du Christ qui naît, mais il naît dans un coin, entre guillemets, perdu. Il naît dans une étable, vous connaissez l'histoire. Il naît emmailloté, donc tout son corps est caché. Et ça signifie donc que la lumière n'est pas visible. Quelqu'un me suit? Et petit à petit, ça va aller crescendo. 2 ans plus tard, à peu près, on aura un groupe de personnes qui vont arriver disant « Nous voulons voir le roi des Juifs, le Messie qui est né parmi vous. » Et pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. Donc, ils ont vu sa lumière. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain endroit, des gens ont commencé à percevoir cette lumière. Mais elle n'était pas encore visible pour tous. Et donc, ça va aller crescendo. Et on va arriver à un moment donné à l'âge de 12 ans. 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, puisque c'est la bat mitzvah et la bar mitzvah. Et c'est là qu'il monte à la Pâque. C'est là qu'il apparaît parmi les grands qui s'étonnent de sa sagesse, qui s'étonnent de sa connaissance.
Ça correspond dans le calendrier pour nous, en fait, du moment où le soleil monte et arrive à l'équinoxe du printemps. Et là, en fait, le soleil s'extrait de la période de l'hiver qui correspond un peu à une période où les ténèbres règnent. Il y a une période de votre vie où vous avez l'impression que c'est les ténèbres qui règnent. Il y a des périodes de votre vie où vous avez l'impression qu'un voile vous recouvre. Mais ce voile, en réalité, n'annule pas la présence de la lumière qui est cachée derrière. Cette lumière au-dedans de vous grandit petit à petit. En fait, à ce moment-là, vous devez commencer à vous dire, je vais placer mes yeux, je vais placer mon attention, non pas sur ce qui est à l'extérieur, parce qu'il ne vous est pas encore donné de briller à l'extérieur, mais de fixer vos yeux sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une période de votre vie où tout se passe dedans, en fait. L'extérieur, ce n'est pas important. Parce que la lumière s'est allumée au-dedans de vous et cette lumière est en train de grandir petit à petit. Petit à petit, c'est comme... Et petit à petit, les ténèbres perdent pied. Même s'ils sont encore là, ils font encore le fier autour de vous. Mais en réalité, les ténèbres savent qu'ils ont déjà perdu la bataille. Parce que la lumière s'est allumée une nuit de Noël. C'est la symbolique. Et cette nuit de Noël peut arriver à n'importe quel moment de l'année dans votre vie en réalité. C'est le jour où vous donnez votre vie au Seigneur et que la lumière du monde entre en vous. Mais au début, vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Il est juste caché à l'intérieur. Et ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que quand vous allez vivre votre propre équinoxe du printemps, c'est là où maintenant la lumière prend le pas sur l'obscurité. Où maintenant les gens commencent à réaliser, oh, elle n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a un truc, eux ils pensent que c'est juste d'aujourd'hui. Non, 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 non. C'est une histoire qui commence, ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a des années peut-être. Et puis un beau jour, something happened. Quelque chose arrive, vous a... Se pourrait-il que... Mais on ne peut pas encore bien comprendre parce que... Se pourrait-il que... Non, le soleil est passé devant. Alors à ce moment-là, le soleil commence à monter vers les hauteurs. Et la lumière commence à établir, à imposer sa domination, à imposer sa domination. Et là, les défaites d'hier, les défaites d'hier commencent à être transformées en victoire. Les zones qui étaient des zones d'ombre commencent à être envahies par la lumière. C'est-à-dire que les zones qui racontaient une ancienne histoire, une histoire compliquée de votre vie, vont être aussi envahies par la nouvelle histoire. Il y a un nouveau narratif qui va arriver dans votre vie. C'est le narratif de Christ dans votre vie. D'où la Bible dit, car vous êtes morts et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Ha! Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand Christ va paraître, vous allez paraître avec lui dans la gloire. Dis à ton voisin, rendez-vous dans la gloire. Dis-lui, nous avons rendez-vous dans la gloire. En fait, la seule mesure de votre existence, c'est Christ. C'est la mesure de votre existence, c'est Christ. Ce qui doit m'arriver dans ma vie, c'est par rapport à Christ. C'est même pas par rapport à ma famille, c'est pas par rapport à d'où je viens, c'est pas par rapport au diplôme que j'ai, c'est pas par rapport au type de titre d'immigration ou de titre d'identité que j'ai dans un endroit. Non, non, non. En réalité, la mesure de mon existence, c'est la mesure de Christ en moi. Et il y a un jour où plus cette lumière, puisque la vie en nous, c'est... On dit quoi? La vie, c'est la lumière des hommes. Et plus cette lumière grandit en vous, plus cette vie de Christ grandit en vous, vous allez arriver à un moment donné où vous allez célébrer votre solstice d'été. C'est-à-dire le moment où la lumière est totale. La lumière est totale. Il n'y a plus de zone d'ombre. Vous avez atteint le niveau le plus élevé. Parce que c'est quand le soleil arrive au plus haut.
À l'époque, on parlait du tropique du Cancer. C'est là où le soleil est le plus haut. Dans les temps anciens, c'était à ça que correspondait le nom de Dieu Elion, le Très-Haut. Le Très-Haut correspondait au soleil quand il est au zénith, quand il est au plus haut. Donc, solstice d'hiver, la lumière est cachée. Mais solstice d'été, on ne peut plus la cacher. On ne peut plus la cacher. Il y a un moment où les gens sauront que Christ vit en toi. Il y a un moment où les gens sauront que les paroles du Seigneur dans ta vie sont oui et amen. Il y a un moment dans ta vie, les gens sauront que toutes les prophéties qui avaient été dites, les gens sauront que non, c'est Dieu qui lui avait réellement parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce processus intérieur. Parce que ça débouche. Je pense que c'est à toi que je parle. Je pensais que c'est à toi que je parlais. Il y a un temps où la lumière doit être cachée. Ce n'est pas pour ton mal, non. La lumière doit être cachée parce que c'est le temps où tu dois t'habituer à elle. C'est le temps où tu dois la connaître. C'est le temps où tu dois recevoir ses instructions. Ce temps-là, tu n'as pas besoin de crier dehors. Tu n'as pas besoin que même à l'extérieur ça bouge. Non, tu veux mieux comprendre. Jusqu'à ce que. Voilà pourquoi la Bible dit, nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Il y a un moment où le jour se lève. Il y a un moment, après que le jour se soit levé, que tu arrives à midi. La lumière de midi est différente de la lumière du matin. Ah là 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 là. Ça va? On se comprend? Mon français passe? Parce que je suis au Québec. Il y a un moment où le soleil va monter sur son trône. La Bible dit, quand on allume une lampe, on la fait monter. Et on la place au-dessus, sur un chandelier, afin qu'elle soit vue dans toute la maison. Quand le soleil se lève, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Il faut qu'il l'emmène jusqu'au sommet. Christ en toi n'est pas encore arrivé au sommet. Quand on a semé la parole en toi, cette parole doit devenir un arbre de vie qui doit produire des fruits tout le long de l'année. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui. Ne te limite pas à ce que tu vis aujourd'hui parce que ta mesure doit toujours être Christ. Tu étais où depuis tout ce temps? Porte-moi. Donc faites bien le comparatif. Quand on allume une lampe, ça correspond au solstice d'hiver. Dans la tradition hébraïque, biblique d'ailleurs, toutes les fêtes de l'Éternel en réalité sont adossées sur des saisons, sur des moments de la nature bien précis. Des rendez-vous de la nature bien précis. La fête de Hanouka, par exemple, est relative au solstice d'hiver. Donc quand on la célèbre, on commence avec le chandelier qui est très bas. Et on allume chaque branche du chandelier, une après l'autre, pour montrer comment la lumière grandit au fur et à mesure. Dieu ne va pas tout allumer directement. Il va petit à petit, puisqu'on dit, la Bible dit, la bonne terre, c'est quand quelqu'un comprend. Et quand tu comprends, tu portes beaucoup de fruits. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils laissent leur cerveau dehors. Quand ils viennent à l'église, le cerveau n'est pas là. Ils viennent avec leurs émotions, mais le cerveau est où? S'il te plaît, fais comme chez moi, tends ta main droite comme ça. Tends ta main droite comme ça, s'il te plaît. N'aie pas peur, tends ta main droite. Elle ne va pas rester comme ça, je te rassure. Et dis avec moi, cerveau revient. Encore cerveau revient. Encore une fois, cerveau revient. Vous savez quoi? Machia en hébreu, c'est en hébreu Machia d'ailleurs, quand tu joues avec les lettres, c'est comme ça que les rabbins fonctionnent, et tu dis,
Mashiach cache dedans, quand tu changes les lettres, Yesh, il y a Moar, cerveau. Donc en Christ, il y a cerveau. Je répète, il y a... Le tien, il est où? Donc en fait, quand Christ est en toi, tu es condamné à avoir un cerveau. La Bible dit, tu ne seras pas la queue, tu seras quoi? La queue, c'est le faux prophète, mais la tête, c'est le magistrat, c'est le leader du peuple. Tu es censé être la tête parce que tu as un cerveau. Tu réfléchis. Tu as un hémisphère droit, un hémisphère gauche. L'hémisphère droit parle de la chokma. La chokma, c'est la sagesse. Tu reçois les informations divines. L'hémisphère gauche, c'est la bina, c'est l'intelligence analytique. C'est où tu sais analyser. On t'a donné, oui, mais tu as l'intelligence des choses. Tu peux avoir des informations, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu peux naître d'une bonne famille, mais tu ne sais pas transformer la chose. Quelle intelligence as-tu? Dis cerveau. Reviens. L'église, c'est une école. C'est pour ça qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. C'est pour enseigner. C'est des ministères de la parole. C'est un lieu où on dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui depuis longtemps devez être devenus des maîtres, vous en êtes encore au lait. C'est la fête des pères, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, il y a un père qui a fait la fête. C'est dans Genèse, c'est Abraham. Abraham fit la fête. Ça doit être Genèse 20 ou 21. Abraham fait la fête. Pourquoi? Parce que Isaac a été sevré. Les pères font la fête quand l'enfant est sevré, quand l'enfant arrête avec le lait. C'est là que les pères se réjouissent. Parce que l'enfant va cesser d'être l'enfant de sa maman et va devenir le fils de son père. C'est-à-dire que maintenant, il va commencer à rechercher, à comprendre les choses, pas comme il aimerait que ça soit, non, mais comme elles sont. Parce que quand vous êtes un père, quand vous êtes un homme, vous êtes face aux réalités de la vie. C'est pour ça qu'on dit souvent dans les églises, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Parce qu'on dit que dans les églises, les femmes sont trop émotives. En réalité, non, on a deux types d'intelligence différentes. La créature la plus parfaite, c'est la femme, excusez-moi. Pour les hommes qui sont là. Voilà, regarde, là, là. Oui, c'est... Ouais. Oui. En même temps, c'est une responsabilité. C'est bien d'être la plus parfaite, mais c'est à vous qu'on demande de vous soumettre. Parce que si vous ne le faites pas, ça part en tous les sens. On vous a fait parfaite pour être une aide. Parce que le visionnaire, c'est le monsieur qui est là. Et il faut quelqu'un qui est justement parfaite pour l'aider. Parce que la vision est parfaite. Bon, il ne faut pas que j'aille là-bas, on revient ici. On revient ici. C'est important à comprendre que l'homme par excellence, je veux dire dans la Bible, dans Genèse, c'est Joseph. Devant Pharaon, Pharaon dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui se trouve l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ça en fait Joseph, un homme de sagesse et d'intelligence, qui comprend ce qui se passe et qui sait ce qu'il faut faire. Que cela soit ton partage. En Christ, c'est ça en fait que nous sommes censés être. Pas juste des gens qui sont là, on ne sait pas ce qui se passe. Non. Dans les choses de Dieu, tu dois savoir ce qui se passe. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es au culte. Tu sais ce que cela rapporte dans ta vie. Tu sais dans quelle marche tu es. Ce n'est pas juste un truc, je suis aveugle, j'avance. Non, je vois. Je vois.
Il a dit à Thomas, regarde, mets tes mains. Les pères, on ne devient pas père comme ça. Un jour, tu as dû abandonner l'enfance. Un jour, tu as dû cesser d'être le chouchou de maman. Un jour, tu as dû regarder un adulte, un père, parce que tu réalises que vous êtes pareil, mais toi, tu es un petit bout d'homme. Et tu réalises que lui, comment il fait pour survivre? Comment il fait pour vivre? D'où dans les sages d'Israël disent que les pères, un père, normalement, doit apprendre à ses enfants, doit leur transmettre au moins 3 choses. 1, l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire, c'est l'enseignement spirituel. Ta spiritualité, des valeurs morales. Ça, un père doit donner à son fils. Tu es obligé de faire ça. 2, tu dois apprendre à ton fils un métier. Tu dois faire en sorte qu'il soit indépendant. Parce que si tu ne lui apprends pas un métier, c'est comme si tu lui apprenais le banditisme. C'est comme si tu l'apprenais à être un bandit, un voleur de grand chemin. Il faut que le père, non seulement qu'il ait transmis des valeurs spirituelles et morales, qu'il ait aussi transmis un savoir, une éducation qui permette à l'enfant d'être indépendant, de savoir gagner sa vie. Et troisièmement, il faut qu'il lui apprenne à nager. Ça paraît bête, hein? Mais c'était parce que dans les temps anciens, l'eau était un moment de grand danger. D'où quand les personnes prenaient leur bateau pour aller au loin, quand ils revenaient, ils allaient au temple pour offrir des actions de grâce particulières parce qu'ils avaient pris le bateau. Donc, ça signifie que le père doit aussi apprendre à son enfant à savoir survivre physiquement. Comment se défendre en cas échéant. Voici 3 choses qu'un père doit transmettre à son fils. Mais beaucoup de pères oublient cela. Beaucoup de pères sont pris dans leur propre vie, mais ne réalisent pas qu'ils sont là pour transmettre un héritage. Ils sont là pour aider le futur père, le futur. C'est-à-dire, c'est lui qui bâtit la prochaine génération. Beaucoup de couples se divisent, beaucoup de couples se brisent. Pourquoi? Parce que les deux oublient qu'en réalité, c'est vrai qu'ils ont eu une histoire d'amour et compagnie, ok, c'est bien. Mais en réalité, dès le jour où un enfant naît, il devient votre priorité. Ce n'est plus vous, c'est cet enfant-là ou ces enfants-là. Parce qu'ils sont nés, et tant qu'ils sont encore petits, ils ont besoin de vous. C'est vous qui devez leur donner les équipements nécessaires pour affronter le moment où ils seront prêts. Il y a un temps où eux aussi iront à la guerre. Mais il faut les préparer pour ça. Qui m'a entendu? Change. Bon, c'est toutes nos affaires personnelles. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire maintenant, après avoir touché un peu au Père? C'est que il faut qu'on clarifie quelque chose. Un jour, Jésus, dans Matthieu 16, Jésus parle avec ses disciples et il leur pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les uns et les autres vont dire différentes choses. Hein, et je voudrais préciser quelque chose. Jésus dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi, le Fils de l'homme? Et chacun commence à dire, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Et puis, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus, comment il s'est défini lui-même. Il leur a dit, dans la question qu'il leur a posée, il a dit ce qu'il était. Il a dit, je suis le Fils de l'homme. Tout ce qui est venu après, ce sont des doctrines et compagnie. Mais lui-même, quand il parlait, il disait Fils de l'homme. Mais maintenant, il parlait de quoi? Quel Fils de l'homme? Quand il arrive, pas une marche funéraire, tu vois?
On l'attend. Voilà. C'est trop lourd. Faut un truc léger, pas lourd. Voilà. Le jour où il est devant les sacrificateurs, quand on le juge, dans Matthieu 26, vers le verset 64, par là-bas, il va citer un texte de Daniel, où il dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Donc quand Jésus parle de Fils de l'homme, il nous ramène au texte de Daniel. Regardons ce texte de Daniel. Daniel 7. Il est dit là-bas, quand vous lirez, je ne vais pas prendre tout le temps dessus parce que je n'ai pas de temps, mais vous lirez Daniel 7, il s'agit d'une vision que Daniel voit où il voit des animaux. Il voit des animaux. Et on va au verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et le livre fut ouvert. Je regardais. Alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. On passe et on arrive au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. On parle de vision nocturne qu'un prophète a. Il a vu 4 animaux et il a vu un fils de l'homme. Ce fils de l'homme, on lui a donné le règne, la domination et la gloire. Et il demande l'explication. Parce que les songes sont comme des messages, des courriers qui vous sont envoyés qu'il faut ouvrir. Sinon, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que dans les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui expliquent les songes. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Il est passé où, le Fils de l'homme? En fait, dans la vision, il a vu des animaux. Et on lui dit que tu as vu les animaux de ta vision? Ce sont des rois terrestres. Tu as vu les animaux de ton songe? Ce sont des rois terrestres. Oui, mais le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme que tu as vu, en fait, il s'agit des saints du Très-Haut sur la terre. Quelqu'un m'a-t-il entendu? C'est le moment le plus difficile qu'il faut capter. Qu'on rappelle le cerveau? Ou il est déjà là? Merci. Donc, les 4 animaux, ce sont des rois. Mais le Saint du Très-Haut, le Fils de l'homme, sur la terre, de manière dans la réalité, là où les animaux sont des rois, ici, le Fils de l'homme, c'est un groupe de personnes qu'on appelle les saints du Très-Haut. Maintenant, quand Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme, en fait, Jésus devient pour nous le modèle à suivre. En fait, il nous montre le chemin par lequel
les Kadish à Elion, c'est-à-dire les saints du Très-Haut, comment est-ce qu'ils possèdent à un moment donné la domination, la gloire et la grandeur. En fait, vous êtes dans l'église ici, ce n'est pas juste pour finir évangéliste. Ce n'est pas juste pour devenir quelqu'un qui a des dons spirituels. Écoutez ce que Jésus dit. Vous qui avez souffert avec moi, quand je serai sur mon trône, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes. Attends. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Mais ça, c'était l'action prophétique. Mais un prophète se lève toujours pour désigner le roi. L'action prophétique a une mission, c'est de dire c'est lui ou un le. C'est de vous montrer le chemin de votre royauté. Christ en vous n'est pas que souverain sacrificateur. Christ en vous n'est pas que le prêtre à l'intérieur du sanctuaire. Christ en vous est aussi le roi des rois. Christ en vous est royal. Je répète, Christ en vous, c'est un roi. Donc, vous ne devez jamais vous mesurer à votre propre aune, à votre propre mesure, mais vous devez toujours vous mesurer par rapport à cette lumière de Christ en vous. Est-ce que les gens voient le roi en vous? Est-ce que les gens voient la royauté de Christ au-dedans de vous? Ou les gens ne voient qu'un prêtre? Les apôtres chassaient déjà des démons. Les apôtres, quand ils étaient disciples, ils guérissaient déjà des malades. Mais Jésus va dire, le Saint-Esprit viendra et vous recevrez une puissance. Et pourtant, il leur avait déjà donné. Il leur avait déjà donné la puissance pour chasser les démons et pour guérir toutes les maladies. Alors, il parle de quelle puissance? Or, nous sommes à la Pentecôte, c'est le 50e jour. Quand on remonte plus loin, dans la tradition sumérienne, il y a une histoire de 50 noms. Or, le 50e nom, c'est le titre de Seigneur de toute la terre. D'où Jésus va dire, quand il va être sur son trône, il va pouvoir dire maintenant, vous serez mes témoins. Pas seulement témoins à Jérusalem, pas seulement en Judée, pas seulement à Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur. Quand il était question de guérir les malades, quand il était question de guérison, Jésus dit c'est le pain des enfants. Il appelle ça le pain des enfants. Mais la Bible me dit, je proclamerai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. La guérison, non. La délivrance, non. Demande-moi. Je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre en possession. Le Fils de Dieu a en partage, son héritage s'étend sur les nations. Il y a un dirigeant de nation en toi, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais il y a quelqu'un qui a à voir avec les nations. Et il faut que la lumière divine se lève en toi pour te révéler ton côté royal. Est-ce que vous savez que quand Dieu fait l'homme, il dit qu'il domine. Au départ, la pensée de l'homme, c'est un roi. La femme, c'est l'aide du roi. La conseillère number uno. C'est ça, en fait, si on doit résumer, sans aller dans d'autres choses. En fait, l'homme, en fait, c'est Christ. La femme, c'est l'Église. Or, l'homme est la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, on voit la gloire de l'homme dans la femme.
La gloire de Christ, on va la voir dans l'église. Ce que Christ est, sa grandeur, on va la voir en vous. Et je sais pas. Il est roi, oui, il est roi, mais on va voir sa royauté chez qui? C'est chez vous. C'est chez vous. Parce qu'il est la tête. Vous êtes le corps. La tête n'est pas connectée à la terre. La tête est connectée à la terre via le corps. La tête sait qu'elle règne sur terre parce qu'elle a un corps. Parce que c'est les pieds du corps qui touchent la tête, la terre. C'est par vous. On ne voit pas le règne de Christ. Pourquoi? Parce que son peuple ne comprend pas encore. La lumière est encore en mode solstice d'hiver. Alors que votre lumière doit pouvoir grandir. Votre compréhension. Quelqu'un a dit dans le passé que le soleil, c'est le rayonnement de l'intelligence. Donc, tant que tu ne rayonnes pas, tant que tu ne comprends pas, tant que tu ne réalises pas que c'est par toi, tout ce que tu lis là, on doit le voir en toi. C'est toi qui es censé en être l'expression. C'est toi qui es censé en être le canal par lequel ça se manifeste et se révèle. Au début, il n'y a pas de prêtre. Parce qu'il n'y a pas de faute. Quand Dieu fait l'homme, il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas besoin d'offrir des sacrifices. Il n'y a pas besoin de tout cela. La prêtrise arrive pour aider, pour relever celui qui est tombé. Le problème, c'est que depuis qu'on tente de te relever, tu ne récupères pas encore ta mentalité royale. Il faut que le roi revienne en place. Il faut le retour du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut le retour du roi. Il faut le retour de la reine. Jusqu'à quand tu vas passer ta vie dans l'esclavage? Jusqu'à quand tu vas passer ta vie caché dans le sanctuaire? Non! La Bible dit, les sacrificateurs prendront une copie de la loi et la donneront au roi, afin que le roi puisse lui aussi savoir comment vivre dans la royauté. Il est temps que tu récupères ton logiciel royal. Il est temps que tu récupères le logiciel royal qui est en Christ. Il est temps que tu le récupères. Christ en toi est un roi. Christ en toi est un roi de toute la terre. Christ en toi est le Seigneur de toute la terre. C'est ce qu'il est en toi. Peut-être que ta vie en est encore au solstice d'hiver, mais la lumière est déjà là. La lumière de cette chose peut être encore petite en toi. Ce n'est pas le problème. La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Tu as rendez-vous sur un trône. Tu es venu en Christ parce que tu es royal. Tu es en Christ parce que, je dis, tu es royal. Et quand on parle de royauté, c'est différent de sacerdoce, de prêtrise. La prêtrise traite avec la spiritualité, traite avec des connaissances variées, tout si vous voulez. Mais la royauté traite avec la gestion du monde matériel, la matérialité. Et il me reste combien de temps? Combien? 15. C'est important que tu saisisses ça. C'est important que tu comprennes. Tu vis dans une ville qui cache dedans le prince. C'est un prince qui commande, qui ordonne. Quand il arrive quelque part, les gens vibrent, la fréquence change. Jésus, le Fils de l'homme, on voit par lui le chemin qui mène au règne. À la Pentecôte, on dit ce Jésus qui a été crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est une histoire de royauté. Ce n'est pas juste une histoire religieuse. C'est l'histoire d'une intronisation d'un roi. On en voit le processus. Ça se passe comment? Il faut d'abord rencontrer Élie. Parce que sur la fameuse montagne où Jésus a son solstice d'été, où il resplendit comme le soleil, il est entouré de 2 personnes, Moïse et Élie. Qui voit ça?
Qui sait ça? Moïse et Élie l'entourent sur la montagne où il est transfiguré. L'un, c'est la lettre, c'est le texte. Mais ce texte, si tu le lis comme ça, il te tue. Puisque la lettre tue. Le sens littéral tue. Mais c'est la révélation du texte qui donne la vie. Or, Jésus, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus, la Bible dit, commençons par Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur dit dans toute l'écriture ce qui le concernait. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Combien de gens, ils marchaient avec Jésus mais ils ne comprenaient pas. Ils lisaient le livre mais ils ne comprenaient pas. Ils lisaient Moïse mais ils ne voyaient pas Christ dedans. Ils lisaient les psaumes mais ils ne voyaient pas Christ dedans. Ils lisaient Job, ils lisaient tel texte, etc. Mais ils ne voyaient pas encore Christ dedans. Nous sommes en Christ. Alors que Moïse et Élie étaient là. Alors que celui qui est le détenteur, comment on appelle ça? Les données là, comment on parle des trucs de données, Internet? Non. Tu sais, les data, voilà. Celui qui a les data de la loi de Dieu, c'est Moïse. Mais celui qui a le code, qui te fait entrer dedans, c'est Élie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde des Juifs. C'est celui qui explique les mystères du Mashiach. C'est Élie. D'où Élie, c'est l'homme de Pâques. C'est celui à qui, à la table, au Seder, il a une coupe. On dit c'est la coupe d'Élie. Voilà pourquoi Jésus lui-même doit attendre Élie. Beaucoup de gens sont passés, ils n'apparaissaient pas, ils continuaient de faire son travail de charpentier. Jusqu'au jour où on dit qu'un homme s'éleva. Jean-Baptiste a commencé à parler. Or, Jean-Baptiste était son cousin. Mais en réalité, ce n'était pas son cousin. Parce que l'ange avait dit, il aura en lui l'esprit et la puissance d'Élie. Et Jésus plus tard dira, si vous voulez le comprendre, c'est le Élie qui devait venir. Pourtant, ils étaient de la même famille. C'était son cousin. Vous savez, on est tous là comme ça. Mais en réalité, nos vraies identités, ce n'est pas nos identités charnelles. Tu dois savoir qui est qui. Il y a une personne qui est là, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être ton oncle, c'est peut-être ta tante, c'est peut-être ta soeur, ton frère, peu importe. Mais tu dois savoir spirituellement, parce que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est de savoir spirituellement tu es qui, toi. Et le cousin Jean était en fait Élie. C'est quand Élie s'est levé. Et lui, Élie, il avait une mission. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Jésus est allé vers Jean. Jean l'a baptisé. Et Jésus a été rempli du Saint-Esprit au baptême chez Jean. Or, Jean a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Donc quand tu viens à l'église comme ça, tu dois toujours, si tu comprends ces choses, c'est un rendez-vous divin en fait. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Pour être rempli, ça signifie qu'il y avait du manque. Il y a quelqu'un qui vient avec ce qui te manque. Peut-être que ce matin, je suis ici pour quelqu'un ici. Peut-être que ce matin, je suis ici pour toi. Peut-être que ce matin, je viens t'apporter la chose manquante. À la fête de Canaan, Jésus a juste dit, remplissez. C'est pas que c'était vide, non, il y en avait déjà, mais c'était pas plein. Le miracle est venu du fait qu'on a rempli. Sois rempli là où tu es. Que ce qui te manque te soit donné. Que ce qui manque à Christ en toi, à apparaître en toi, te soit accordé. Je viens ici comme quand Marie est allée voir Élisabeth. Et quand Marie s'est mise à parler, Élisabeth a dit, à ta voix, l'enfant a tressailli. Je prie que Christ en toi tressaille à ma voix. Je prie que Christ en toi bouge. Je prie que les paroles que tu entends aujourd'hui dépassent ton oreille physique et aillent toucher l'enfant qui dort en toi, le potentiel divin, ta destinée royale. Je prie que le roi en toi s'éveille. Je prie que la reine en toi s'éveille. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui
que le roi en toi, que la reine en toi entendent ces paroles et vivent. La Bible dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors dans les géoles, dans les prisons. Réveille-toi, que les chaînes tombent et sors à la lumière. Sors. Sors. Il y a un roi qui dort en toi. Tu n'es pas ce que tu vois là. Tu as une plus grande lumière à manifester. Tu as une plus grande lumière à révéler. Tu as une plus grande lumière. Une plus grande lumière. Je suis venu afin que vous vous leviez. Que vous vous leviez au-dedans de vous. Que Christ en vous se lève. Que le roi en vous se lève. Si tu sens que tu dois te lever, lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Tu es censé être une lumière pour les nations. Tu es censé être une solution pour plusieurs. Le potentiel, il dort en toi. Le potentiel, il est tapis en toi. Il s'agit de Christ en toi. Parce que tu es pleinement mature, tu es pleinement parfait en Christ. C'est cette lumière qui doit se lever. C'est le roi qui est en toi. En fait, tel que tu es là, tu es la présence du roi. Tel que tu es là, tu es la présence divine. Tel que tu es là. Tu ne le réalises peut-être pas parce que ton intelligence n'a pas encore capté. C'est pour ça que Dieu envoie des personnes. Dieu envoie des gens qui arrivent pour t'apporter quelque chose, un plus. Pour te donner un plus. Cette communauté, vous n'êtes pas des petits, vous êtes des grands. Vous êtes des grands. Il y a la prêtrise, c'est une chose. Le rôle du prêtre, c'est d'enseigner. Mais enseigner quoi? Jésus enseignait à ses disciples les mystères du royaume. Il dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume. Le royaume. La royauté divine. Elle n'est pas que spirituelle. La royauté s'exprime. S'exprime. Il faut qu'on voie dans la ville, dans des positions de leadership, que vous êtes là. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme qui a de la sagesse et de l'intelligence. Parce que Dieu vous a donné son plan pour son peuple. Dieu vous a donné un plus. Ne regardez pas parce que vous êtes venu d'ailleurs. Non, la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Dieu vous a déplacé ici pour que vous apportiez un plus. Il y a ce que cette terre vous a donné, mais aussi ce que vous devez donner à cette terre. Ce que vous devez apporter à ceux qui vivent ici. Votre lumière, cet Christ en vous, il est la lumière du monde. Et il fait de vous la lumière du Québec, la lumière du Canada. Il fait de vous le sel de cette terre. Le sel est conservateur. Le sel redonne de la saveur. Par vous, il faut qu'il rende le pays habitable, le bien-être. C'est à vous de l'apporter. Ne restez pas enfermés dans l'église. Ça, c'est le prêtre. C'est le lieu où vous êtes équipés par la connaissance divine. Mais quand vous sortez d'ici, c'est pour agir en roi. Le prêtre est dans la maison. Le roi est à l'extérieur. Asseyez-vous 2 minutes et je termine. Jésus va voir Jean-Baptiste et Jean va le présenter. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que tu voies l'agneau comme l'animal, il faut que tu comprennes que dans la pensée biblique, on utilise des paraboles. Et en Israël, c'est ça, le midrash et compagnie, les allégories. Les sages, quand ils parlent, ils utilisent des allégories, ils utilisent des paraboles. Jésus n'était pas un animal, c'était un homme.
Mais pourquoi on l'appelle l'agneau? Parce que l'agneau, c'était comme ça qu'on appelait, c'était le surnom des disciples. Et les béliers, c'était le surnom des maîtres, des pères. Parce que l'agneau, c'est le fils, la progéniture du bélier. Sa mère, c'est la brebis. L'agneau de Dieu, c'est en fait le disciple de Dieu. Quand vous lisez dans Isaïe 54, on dit « Tous tes fils seront des disciples de l'Éternel ». Jésus dit, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean dit, c'est le disciple de Dieu. Et ce disciple de Dieu va finalement, malgré tous les miracles, il va dire à ses disciples, on va me saisir. Bref, on va me crucifier. Pierre n'est pas d'accord. Il dit, arrière de moi, Satan. Jésus savait que tous les miracles là, c'était juste en fait pour attirer l'attention sur lui. Parce que le but, il fallait qu'il passe à la croix. C'était ça le vrai plan. D'où quand Lazare ressuscite, les gens décident qu'il faut qu'il meure. Souvent, Dieu ne te met pas en lumière. Ne boude pas. Reste caché. Laisse que ta lumière s'affermisse. Quelqu'un me comprend? Souvent, tu te fatigues sur les réseaux. Il n'y a pas le nombre de vues que tu aimerais. C'est pas grave. Perfectionne ta lumière. Parce qu'il va arriver un jour où le petit enfant qui parlait, à qui les gens disent, oh, le petit enfant, il pose des bonnes questions. Un jour, l'enfant là, quand il va parler, les gens vont déchirer leurs vêtements. Pourquoi? L'enfant de 12, 13 ans était tout mignon, mais le gars de 30 ans, devant lui, il arrête tout. Parce que le souverain sacrificateur, quand il a déchiré ses vêtements, il était impur pour offrir le sacrifice. Son sacerdoce était terminé. Parce que à 30 ans, tu es mature spirituellement. Tu es mature. C'est le fils mature. Le père adopte lui-même. C'est-à-dire, au moment où il va dire, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Je lui ai enseigné. Maintenant, il est prêt, je lui fais confiance. La terre, maintenant, gère. Le père ne juge de rien, il a remis le jugement au fils. Mais ça arrive comment? Parce que l'agneau de Dieu, le disciple de Dieu, va prendre la croix. La croix, en hébreu, se dit tseleb. Tseleb cache dedans, tsel, c'est l'ombre. Le B de Beit, c'est Baït, c'est la maison. La croix, en fait, c'est la maison de l'ombre, la maison du secret. Le disciple va à la maison du secret parce qu'il faut qu'il apprenne les mystères de Dieu. Et il va recevoir quoi? Les clous. Ecclésiaste 12, 13 dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons qui, rassemblés en un recueil, sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Les clous, ce sont les paroles des sages. Ecclésiaste 8 dit, qui est comme le sage qui connaît l'ouverture des paroles? Donc c'est l'explication de la parole qui sont les clous qu'on plante. Donc, le disciple de Dieu, c'est celui qui va s'asseoir aux pieds des sages, aux pieds des maîtres. Pourquoi? Pour apprendre l'explication de la parole. Salomon, son père l'a confié à Nathan. Voici le gars, quand Dieu lui pose la question, il sait quelle réponse donner. Dieu lui-même est ému et Dieu lui-même rajoute au-dessus. Parce qu'il a appris aux pieds des prophètes. Apprenez la parole. Ne vous attachez pas à la lettre, mais demandez au Seigneur cet esprit de révélation dans sa connaissance pour pénétrer à l'intérieur. C'est ça qui va faire que le disciple qui est allé à l'école, quand il aura terminé, va maintenant se lever et s'asseoir sur le trône. Et il devient le phare de Dieu. Il devient la lumière de Dieu dans le monde. Que cela soit ton partage. Ah, tu n'es pas édifié par ce que je viens de dire apparemment. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. C'est le solstice d'été. Ça te parle à toi. Christ en toi est ce soleil qui brille, cette lumière parfaite. Quand on dit il est la lumière du monde, c'est l'enseignant des nations. Il est en toi. Mais tu vas dire quoi si ton cœur est vide? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que tu prennes le temps qu'il te remplisse. Lève tes mains là où tu es.
Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur là où tu es, parle-lui. Dis-lui ce qui te monte avec ce que tu viens d'entendre. Quel est le ressenti que tu as? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi? Parle-lui. Que la parole de la royauté dans ta vie, que la parole de ta royauté te soit révélée, que le domaine de ta royauté te soit révélé, que l'expression royale de Christ en toi te soit révélée. Que tu sois dans cette salle, que tu sois en ligne, que cela soit ton partage. Que cette journée puisse marquer pour toi le début de quelque chose d'autre, le début d'une nouvelle saison dans sa grandeur. Que Christ en toi bouge, que Christ en toi se meuve, que ce soit comme le bébé dans le ventre d'une femme qui bouge, que tu commences à sentir ce Christ en toi bouger, commencer à bouger ses pieds en toi, commencer à bouger ses mains en toi, que tu commences à ressentir cela en toi et que tu puisses, selon les besoins qui sont les tiens, que la provision te soit donnée. Parce que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Que la guérison soit répandue dans ton corps. Cette guérison que Christ a acquise, cette santé, qu'elle puisse être restaurée dans ton corps, là où tu es. Si tu as une maladie, tu as une situation difficile, pose ta main là où c'est. Que Christ... Que la guérison qui est dans ces meurtrissures, aille maintenant pourvoir au manque de santé à cet endroit et restaurer la santé. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Christ s'est déjà appauvri pour assurer ta richesse. Si tu as des problèmes de finances, des besoins, touche juste ton cœur. Je prie maintenant que la provision financière, que ce virement, ce transfert que le Seigneur a fait, des richesses qui étaient siennes et qui les a transférées chez toi, puisse t'atteindre, puisse t'être révélé, que tes finances évoluent, comme la lumière qui augmente, que cela soit le partage de tes finances. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Que Christ en toi apparaisse, que Christ en toi soit vu, que sa lumière soit éclatante. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie, j'ai ainsi prié. Amen.